et bienvenue au Plug Hop du mois de janvier 2019. Alors, bonne année à tout le monde, qui est plein de couleurs dans votre vie pour du gros bonheur, tout simplement. Alors, voici ce que je vous propose. Le thème, c'est un projet 3D. Alors, je vous propose ce joli boîtier coffret, parce que je ne vous l'ouvre pas tout de suite, vous découvrirez à l'intérieur qu'est-ce que c'est. Alors, je vous démontre ça à l'instant. Excellent, allons-y pour ce projet-là. Alors, les principaux morceaux sont ici. Vous avez le morceau principal, en fait, un peu le boîtier. Donc, ça, c'est un 8,5 par 5 pouces de haut. Toutes les mesures vont être sur mon blog également. Et on a ici une petite rainure à 1/4 de pouce, puis après ça, à toutes les 2 pouces, pour finir avec le 1/4 de pouce qu'on vient replier comme ça. Je trouvais que la finition était mieux avec un petit coin replié que si on avait tout simplement coupé comme ça. Et pour l'intérieur ici, en fin de compte, c'est un petit peu plus petit, donc c'est à peu près 1 pouce 3/4 par 4 pouces 3/4 pour faire les panneaux extérieurs. Donc, je les ai déjà disposés. Il m'en reste un à placer ici. Et vous avez vu que j'ai à peu près 18 pouces de ruban. Et il faut juste penser que le ruban va en dessous avant qu'on puisse coller nos morceaux comme ça. Donc, ça, c'est pour la partie extérieure. Et le couvercle, en fait, ça, je vous donnerai les mesures parce que là, je suis plus certaine de ce que c'était. Mais les mesures vont être sur mon blog. Et on a un petit carré, tout simplement pour, c'est à peu près 2 pouces, pour faire le centre. Et j'ai des petites bandes ici décoratives auxquelles il ne m'en manque qu'une. Alors, je vais la coller tout de suite aussi. Donc, ça, ce sera fait. Alors, c'est à vous de voir comment vous voulez décorer, en fait, votre boîte. Vous voyez que c'est quand même assez simple à faire. Donc, les petites bandes de papier, ils viennent tout simplement que ajouter une petite finition. Ça va être notre couvercle. On va le fermer comme ça, mais on va attendre à la fin, tout simplement. Et ça, ce sera la bande qui va venir faire le contour, parce que chaque petit tiroir, c'est ça qu'on va faire avec ces 2 morceaux-là ici. Donc, chaque petit tiroir va être comme ça. Donc, la bande ici, de ce que j'avais sur le papier, ça ne se rendait pas jusqu'au bout, mais c'est pas grave parce que ça va être collé dans le fond. Alors, j'en ai 3 de fait déjà. Donc, j'en ai mis 2 avec les rayures, pareil comme j'ai fait à l'extérieur, et l'autre avec le papillon. Alors, on va mettre ça de côté. On va faire le montage par la suite. Et on va faire le montage de la boîte, justement de la boîte comme ça ici, qui va être à l'intérieur. Je vais vous montrer ça. Ah ben tiens, tandis qu'on a ça ici, s'assurer de mettre ça à l'endroit comme ça. Alors, vous avez vu, oups, je viens juste prendre mon super outil touche à tout. Alors, on enlève le papier collant. J'ai pris un double face pour venir faire tenir mon ruban pour être sûr qu'il soit une belle ligne droite. Alors, je l'ai tout simplement mis comme ça. Wow! Là, c'est le côté des papillons que je veux. Faudrait que je colle du bon bord. Alors, on vient tout simplement appliquer la colle, puis notre partie extérieure sera déjà faite. Voilà. Hop là, les 2 mains dedans, ça marche pas fort. Et on vient l'appliquer. Donc, il y a une petite bordure chaque côté. C'est à vous de voir si vous voulez voir la bordure ou pas. Donc, vous allez faire peut-être plus large et un petit peu plus haut. OK, on y va avec le truc pour faire la boîte. Parce que la boîte ici, en fin de compte, il n'y a pas de colle. Ça se tient tout vraiment tout seul, à part pour le petit panneau intérieur qu'on a comme ça. Et mon carton noir, c'est le fond, c'est l'intérieur. Donc, je pense que c'est à peu près 1 pouce 3/4 carré, tout simplement. Alors, le morceau principal, c'est celui-là ici. On a 5 pouces écart. Oui, 5 pouces écart par 5 pouces écart. Je vous amène ça ici. Notre première mesure, c'est 2 et 5/8. Alors, pour expliquer, je vais vous montrer ça proche comme ça. Ici, on a 2. Ça, on sait que c'est 2 écarts, 2,5, 2 3/4. La plus petite entre les deux ici, ça, c'est des 8e. Et les petites lignes, ça, c'est des 16e.
Alors, si on veut 2 et 5 8, on compte 1, 2, 3, 4 et 5. On se rend jusqu'à cette ligne-là pour venir faire notre ligne de score. Alors, ici, 2, 5, 8. Et on fait 2 et 5 8 dans l'autre côté. Fait qu'on vient faire vraiment au moins à la moitié. On vient faire un carré comme ça. Et d'une pointe, attends un petit peu, comme ça, d'une pointe à l'autre, on va venir faire la ligne de rainure en diagonale. Alors, on le fait sur chaque côté. Puis vous allez voir qu'à un moment que c'est pas archi exact, on essaye d'être le plus proche possible là, de notre point central. Mais c'est pas plus grave que ça, là, parce que c'est vraiment, le carton est épais. C'est peut-être un peu plus difficile à ce moment-là. On va juste tasser ça pour l'instant. D'être super à coche sur la ligne, sur les mesures, puis que ce soit vraiment tout bien droit. Hein? Voyez-vous ici, là, c'est pas tout à fait droite, mais on peut pas faire mieux. Le carton est vraiment épais. Puis dans le fond, c'est ça que ça nous prend si on veut que nos petites cases tiennent vraiment bien. Nos petits compartiments à l'intérieur, là, on veut que ça se tienne, on veut que ça ait du corps, que ce soit pas trop mou. Fait que si on met quelque chose de quand même un petit peu plus lourd à l'intérieur, ben, il faut que ça se tienne. OK. Alors, on est, vous avez vu, hein? J'ai plié comme ça. Ce qui est important, c'est qu'on va venir faire des rainures sur chaque coin. Alors, je rapporte ceci. Et là, on y va à 15/16e. Fait que 15, en fait, je vais y aller avec ce côté-là. 15/16e, là, c'est pas à 1, c'est à la petite ligne juste avant le 1. Fait que vous voyez que c'est pas une grosse marge. Donc, je m'en viens à la petite ligne. Je m'assure d'être bien droite ici. Tout le long. Comme ça. Bon. Et je vais faire ça pour les 4 côtés. À vous de voir dans ce que vous voulez avoir comme format. Bien, c'est à vous de voir comment vous voulez ajuster vos boîtiers à l'intérieur selon le format que vous voulez avoir. Excellent. Fait que j'ai fait des 15/16 et les lignes que j'ai faites, on vient les replier. Vous voyez que ça s'en va vers le milieu. Dans le meilleur des deux mondes, ça se serait rejoint au centre. Mais c'est ça. Fait que, voilà. L'autre côté. Ah, elle est presque au centre. Parfait. OK. Maintenant, on doit ouvrir juste un côté. Fait qu'ici, on laisse comme replier vers l'intérieur, comme ça. Et on va venir au premier pli comme ça. On vient replier ça. Mais les coins ici, ça s'en vient vers l'intérieur. Fait que mettez vos 2 pouces, vos 2 index chaque côté et repliez comme ceci. Vous allez voir, ça va suivre le pli. Ça va suivre tout seul ou presque. Et on replie à l'intérieur comme ceci pour venir fermer notre boîte. C'est pour ça que je me sers vraiment du plioir comme ça. Et l'autre côté, on vient faire la même chose. Fait que voyez-vous que la ligne de pliure est ici. Fait que je pousse à l'intérieur et je viens ramener le fond vers le côté. On appuie bien comme il faut avec le plioir et on rabat à l'intérieur. Voyez-vous, ça fait une belle boîte. C'est super solide. Le fond est bien solide aussi. Ça fait une belle boîte qui va bien se tenir. On vient mettre de la colle sur ce morceau-là parce qu'en fait, on va faire un fond qui va soutenir tout ça. Puis on va être sûr que ça n'ouvrira plus non plus de l'intérieur. Et maintenant, on peut joindre la bande sur notre boîtier. Si je veux juste une petite mesure pour essayer d'avoir un papillon au moins sur le devant de la boîte. Donc, je sais que c'est celui-là que je vais venir mettre en avant.
Maintenant qu'on a nos boîtes, il suffit de faire le montage. Pour le montage, on va se servir de la colle blanche. Vous pourriez prendre de la colle double face aussi ou toute autre colle. Et il faut juste savoir, on commence avec lequel on commence et que ça va se monter comme ça. Donc, moi, je veux avoir un papillon dans le haut. Donc, ça va être pas mal dans cet ordre-là que je vais les mettre. On y va avec celui du bas que je vais mettre presque au bas. Et juste une chose, le petit rebord ici, comme je vous disais tantôt, c'est vraiment juste pour que ça fasse une finition plus belle que si c'était un bout de carton qui était tout simplement coupé. Je trouve que la finition est plus belle en étant repliée comme ça. Puis de toute façon, notre papier était 8,5, 11. Je suis partie avec le côté du 8,5 que je me servais au complet. Fait que c'était parfait comme ça. OK. Là, je peux mettre, parce que juste pour vous montrer, si j'en mets un comme ça, vous voyez que ça ferme presque. C'est un peu difficile d'arriver puis qu'il n'y aurait pas de jeu, mais c'est correct comme ça aussi. Donc, celui-là, je veux qu'il ouvre vraiment directement ici. Fait que le fond, ça doit d'être collé comme ça. OK? Fait que ce qui va être important, c'est que quand je vais le coller, je vais y aller avec le coin. Je vais coller simplement qu'ici, mais en repliant pour être sûr qu'il fasse le coin bien comme il faut. Alors, on peut y aller avec le deuxième. Je vais laisser un tout petit jeu entre eux au fur et à mesure que je monte. Et c'est pour ça que j'ai un espace dans le haut. Donc, tout ferme bien. Vous avez vu que j'ai pris mon petit pic occasionnellement pour aller gratter en dessous ou à côté ici pour la colle qui pouvait dépasser. Donc, ça peut être un petit truc. Et voilà, donc ça va fermer comme ceci. Et on va terminer avec notre couvercle. Alors, pour faire le couvercle, je vais quand même fermer ma boîte. OK. Fait qu'on veut s'assurer que notre couvercle y tienne bien. Donc, je vais juste faire le test de le positionner, de fermer les deux bords. Bon, parfait. Je pense que ça va bien tenir. Alors, ce que je vais faire, ça, c'est le devant. Donc, ici à l'arrière, plutôt le devant, je vais coller les deux petits panneaux comme ça. Puis on va s'ajuster avec le côté arrière si jamais il y a lieu. Fait en mettant le couvercle sur votre boîte, vous êtes capable de voir qu'il faut y donner un petit jeu. Et on vient faire la même chose à l'arrière, mais là, on va laisser le couvercle dessus. Alors, on vient solidifier notre couvercle, on pèse vraiment fort dessus. Puis si jamais, voyez-vous comment il y a des petites coches, on prend nos ciseaux, puis on vient tout simplement couper l'excédent. C'est juste qu'il est probablement pas rentré comme il faut jusqu'au fond. Tiens. Et on a un petit bout ici à couper. Sinon, le reste, c'est super beau comme ça. Et ça, on peut dire que c'est le devant. Fait que oui, je dois fermer un tout petit peu, mais regardez, on le prend par le couvercle et ça tient super bien. Ah, il y a un petit plus. En fait,
Ce papier-là vient de la promotion du Celebration que vous aurez gratuitement quand vous faites vos achats et que vous méritez les cadeaux, les produits gratuits. Il y a également ce jeu-là, Gala de papillons, auquel il y a une perforatrice qui est associée. Alors, la perforatrice découpe les 2 papillons en même temps et regardez comment c'est super intelligent. En fait, moi j'avais déjà plusieurs morceaux de fait, mais regardez bien. Les étampes sont faites comme ceci. Donc, on étampe et on est capable de découper directement avec la perforatrice papillon qui est faite. Donc, ils sont placés au bon endroit, à bonne place, puis on est capable de découper directement avec ça. Super! Bon. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'avais déjà des morceaux. Donc, j'ai étampé tout simplement Memento avec directement sur le papier couleur. Donc, vu que toute ma couleur prédominante, c'est Cantalou, mon Dieu, généreux pamplemousse. Fait que je l'ai tout de suite mis comme ça. Puis, je me suis fait une découpe aussi avec le papier vélin pour que ça vienne adoucir un tout petit peu au niveau de la couleur. Parce qu'on a déjà pas mal de papillons dessus comme ça. Puis, je voulais juste faire un petit rappel sur les côtés où est-ce qu'il y a les lignes comme ça. Alors, je colle ça par-dessus tout simplement. Fait que le papier vélin, ça colle super bien avec la colle blanche. On n'en met pas trop parce que ça s'étend en dessous. Mais comme ça. Et on va s'ajouter des petits brillants. Le projet est complété. J'espère que ça vous a plu. À vous de vous amuser maintenant. Pensez que c'est la période de la promotion du Celebration. Vous avez des économies sur vos achats parce que vous vous retrouvez à recevoir des produits gratuits. Vous pouvez aussi joindre mon équipe. C'est des offres super extraordinaires à ne pas manquer. Alors, vous pourriez en bénéficier vous aussi. N'hésitez pas à me communiquer www.creationencrepapier.com et ça va me faire plaisir de répondre à vos questions ou de vous accueillir dans mon équipe. Alors, bonne créativité à chacune. Merci et au plaisir.